Malgré un vent fort ce jour-là sur la côte bleue, les 82 chevaux et dérivés du club de chevaux Provence ont répondu présent. Citroën double chevron, voiture champion. Des bagnoles comme ça, y en a pas des Citroën. On devrait la mettre au lampadaire, non Guillaume? Ouais, comme ça les gens la voient dedans. Ok, ouais. Il faut que les gens puissent... La banderole, eh ben, on verra. Bon, on la met, je sais pas. La banderole, on la met dessous, ouais, sous les tables. Elle est chargée. Ouais. C'est quoi pour vous là de chevaux? Un art de vivre. Ah, le plaisir, la balade, les vacances, c'est tout. Passion? Une énorme passion qui prend beaucoup de place. Expliquez-moi un peu. Ben, c'est souvent des soirées à la bricolée, des week-ends, des autres week-ends pour la tester sur les routes, sur toutes les routes de France. Environ, avec ma femme, on tourne à peu près 40 000 km par an avec. Elle vous a marqué la vie là sur votre col gauche là. Ah oui, là c'est à vivre cette fois. Alors attends, on va inscrire, on va commencer. Je faisais le récap parce que si je dois quitter les lieux, donc Passigny, on change. C'est interdit pour vous madame, vous n'avez pas de chevaux. Ah oui, non mais c'est pas grave, je passe à travers. D'accord. Allez. Vous venez d'où? Ah, de pas bien loin, je viens de Martigues. Ah, vous êtes martécable alors. On arrive à la Belle-Tac. C'est normal que ça fasse du bruit ce moteur? Ça fait un peu de bruit, oui. Mais c'est tellement agréable comme bruit. D'accord. Merci. Bientôt. Il y a le chauffage dans les deux chevaux, non? Oui, pardon. Bien sûr. Sauf quand on a oublié de remettre les comment ça s'appelle? Les manchons, voilà, pour remettre au chauffage à mi-saison. Ouais, il fait pas encore trop froid, ça va. Vous les enlevez pour économiser alors? Non, c'est pour avoir moins d'air chaud sur les pieds en été. Ah, il n'y a pas la clim. Si, il y a la clim naturelle, il suffit d'ouvrir la capote. Ah. Bonjour. Bonjour. Alors, on a droit à un petit coup de caméra. Ah, c'est bien ça. Là, c'est la 2 chevaux qu'il faut que vous regardiez et que vous fassiez le tour de cette 2 chevaux. Regardez bien et allez jusqu'à l'arrière. Hein. Voilà. Alors, c'est la 2 chevaux papillon. Voilà. Pourquoi papillon? Ah, papillon, tout simplement parce que nous aimons la nature et évidemment, les papillons sont dans la nature.
Pourquoi vous aimez la 2 chevaux? Ça a été ma première voiture. Ça a été ma première voiture, celle avec laquelle j'ai appris à conduire ensuite. Et la première que j'ai eue, elle était de 1965. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est une voiture mythique. Mon père la conduisait, moi je l'ai conduite. Et j'ai jamais arrêté. Voilà, on fait partie de ce club depuis pas mal d'années maintenant. Et ça continuera, je pense, encore. Expliquez-moi, là, c'est quoi cette voiture? Eh ben, c'est une berline, une Jan. Elle a été coupée en deux. Et puis on a fait une caisse rapportée en tout en aluminium. Avec son coffret aussi, qui est fixé à la caisse. Voilà. Et ça s'appelle un pick-up. C'est unique. Il n'y en a qu'une en Europe, je pense, oui. Au monde peut-être aussi. Je ne sais pas. Il faudrait se renseigner. C'est votre travail? Ben non, moi c'est plutôt la mécanique. Moi c'est mon cousin qui a fait avec un collègue à lui qui est soudeur aluminium et qui a fait cette réalisation là quoi. Voilà, les soudures et tout quoi. Tout ce qui est galbage, c'est la tôle l'armée ça. Hein. Et c'est fait, à la machine aussi, bon pour galber les tôles. Et puis pour la soudure c'est fait à la main quoi. C'est un soudeur spécialement pour l'aluminium. Vous venez d'où? De la Vera, à Martigues. Vous n'êtes pas loin? Non, on n'est pas loin, non. La voiture a été faite à la Vera, justement. Voilà. La caisse a été faite à Saint-Martin-de-Croix. Et puis là, moi j'ai refait la caisse, j'ai démonté la caisse, j'ai enlevé le châssis, j'ai tout refait propre, quoi. Tout repeint, amortisseur, moteur, j'ai refait. Elle va venir payer. Ah, c'est la même l'année. Un Y, non? Et t'as pas payé? À la base, Citroën n'a pas fait une voiture pour être belle. La voiture a été conçue pour être pratique, pour être économique, pour être utilitaire, mais pas pour être belle. Donc l'esthétique était vraiment accessoire. D'ailleurs, quand Flaminio Bertoni a repris les études pendant la guerre sur la 2 chevaux, le patron de Citroën a dit « mais il va nous la faire trop belle ». C'est pas une mécanique simple. Les réglages sont pointus, mais la 2 chevaux accepte les mauvais réglages. Donc si vous faites des mauvais réglages, elle va quand même tourner. La 2 chevaux, c'est une voiture pas chère et une voiture simple. Donc aujourd'hui, si on devait concevoir une nouvelle 2 chevaux, ce ne serait pas une voiture qui ressemble à la 2 chevaux, ce serait une voiture simple. C'est-à-dire des vitres manuelles, voire même des vitres coulissantes, des choses simples. Alors à l'époque, la 2 chevaux avait quand même été novatrice en termes de technicité, un moteur refroidi par air, les suspensions. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait penser à la 2 chevaux, c'est les concepts d'un ingénieur français qui fait des voitures à air comprimé, par exemple. Donc c'est le même principe, c'est une voiture
totalement novatrice avec un, on va dire, low cost, avec un prix d'appel très bas. Alors, le club a été créé en 1989, juste avant l'arrêt de la 2 chevaux, et aujourd'hui, en 2012, il est encore là. Le but du jeu, c'est vraiment de faire rouler nos voitures, les faire vivre. On est une bande de copains, hein. On est à peu près 70 adhérents au club. On fait des sorties dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans tous les départements limitrophes. On participe aux rencontres nationales, aux rencontres mondiales. Enfin voilà, on n'hésite pas à les faire rouler. C'est vraiment le but, hein, c'est se faire plaisir avec ces 2 chevaux. Aujourd'hui, de notre concentration, on est là pour se réunir. C'est vraiment une fête. On accueille tous les adhérents des clubs voisins et amis. On se voit 1 ou 2 fois par an. On va balader, on va découvrir des petites routes ou redécouvrir des petites routes. Donc c'est une première, hein. Notre concentration lumière sur les 2 chevaux a 10 ans d'existence. On la faisait à La Ciotat auparavant, et là cette année, pour les 10 ans, pour marquer le coup, on change de côté, on passe à l'ouest de Marseille pour découvrir la Côte Bleue. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. C'est une journée très agréable qui se passe bien pour le moment. Nous avons le soleil, nous avons du monde. Je ne m'attendais pas à autant de voitures finalement. Et les gens ont eu l'air assez satisfaits de la balade d'hier, hormis le fait qu'ils l'ont trouvée un peu longue. Mais les paysages étaient quand même pas mal à découvrir. Et dans l'ensemble, c'est une bonne journée pour tout le monde. L'accueil à Martigues est bien, le centre d'hébergement aussi. Donc pour le moment, tout se passe très bien, tout le monde a l'air bien content. Il y a eu certes quelques pannes, mais nous avons notre ami Raymond qui ferme la route et qui est intervenu à plusieurs reprises dans l'après-midi et qui a pu réparer tout ce qui est arrivé. Et grâce à lui, personne n'est resté en rade. Tout le monde a pu reprendre la route. On est tout à fait satisfait, d'autant plus qu'on attendait une 40aine de voitures et qu'on a doublé le nombre. D'autant plus qu'on a été accueillis de façon très agréable dans cette ville. C'est une expérience réussie, première expérience à renouveler, je pense. 80 voitures aujourd'hui, donc c'est bien. Hier, on a rempli la salle pour le repas. La balade a réuni 70 voitures. Ça s'est bien passé. On a fait les environs jusqu'à Lançon où on s'est arrêté. On a découvert la Côte Bleue qu'on ne connaissait pas trop jusqu'à maintenant, pour ne pas l'avoir fait au niveau du club assez souvent. Et on est agréablement surpris par ce côté naturel et tout à fait authentique. Je tiens la boutique de mon club. Nous vendons des cartes postales de la région avec des 2 chevaux, bien entendu. Nous vendons des écussons de notre club. Nous vendons des billets de tombola, des autocollants que nous mettons, ceci n'est plus une voiture, et de temps en temps des porte-clés, et des fois des t-shirts du club. Ce qu'il y a aujourd'hui, on en a plus. Moi, une 2 chevaux. Oui. Les tôles, ils sont fines. Et vous la repeignez pas? Non, hors de question. Dans son jus, je laisse dans son jus. Pourquoi? C'est un style aussi parce que j'ai 2 passions, les épaves et les 2 chevaux. Donc j'ai fait cette voiture pour joindre un petit peu les deux passions. C'est quel modèle? AZL ou AZLP 57. Et le moteur, c'est un quoi? 425 cm3, 12 chevaux. Et on roule à quelle vitesse avec ça? 60, 70 et avec le vent dans le dos et dans une descente, on peut rouler à 90. Qu'est-ce que vous faites là? Le niveau d'huile. Je vérifie le niveau d'huile de la boîte à vitesse parce qu'il y a un petit bruit. C'est pas trop tard? Non, pas encore. Si on ne trouve pas d'huile, on mettra une banane dedans parce que.
Yeah. Il y a une vis qui tenait l'alternateur qui est partie, donc la courroie est partie, voilà. Là, c'est des pannes qui ne devraient pas exister. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut annuler la panne. Hein. Ouais, mais Claude, c'est une femme, c'est un peu normal, elle est Non, excusable. elle, Je veux pas être macho, c'est pas ça du tout, mais voilà, c'est normal. Va chercher le boulon, l'axe qui est mal serré, tout ça. Là, bon. tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait un écrou qui manquait. Enfin, bon. En venant, Raymond m'a réglé le carburateur, je suis tombée en panne en venant, elle démarrait plus. Je me suis arrêtée de pompe à essence. Oui, mais ça c'est parce que c'est Raymond qui vous a réglé le carbu. Ouais. Ne cherchez pas. C'est pour ça. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts. Je suis venu jusqu'au rond-point, alors on démarrait chez moi, j'ai tous les moteurs au carbu, elle n'a pas voulu démarrer. Il fallait appeler quelqu'un, on l'a poussé jusqu'ici. Ouais, j'ai tiré, on m'a Max, il ramené aurait chez dû moi. te mener là au lieu de te ramener à la maison. Oh là là, non, putain, je suis fané là. Elle est terrible. Ah là, j'ai le boule. Do the things I wanna do. And the lights all went down. Allez, messieurs, démarrez vos moteurs. Mesdames. Et mesdames. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ça démarre, ouais. Expliquez-moi, vous allez où là? Alors on va faire une petite balade, on va longer le bord de mer et donc le port jusqu'au phare de la Couronne. On fait demi-tour, on revient sur nos pas et après on va pique-niquer, donc pas très loin l'entrée du sentier botanique. Et c'est terminé la journée après-midi? Alors après le pique-nique, on fera le tirage de la tombola avec des lots qui ont été offerts par le Méhari de Show Club Cassis, des pièces de voiture. Et à la fin de la tombola, la journée se termine. Bonne fin de journée. Eh bien merci à vous aussi. Au revoir. Bon, ciao.
qu'un petit défilé comme ça de 2 chevaux, ça rappelle tout à fait les années antérieures. C'est vrai que c'était sympa. Nous, on n'est pas forcément de la région, mais on apprécie toutes ces petites manifestations. Vous venez d'où? Je viens de Tours. On est en camping-car à Carreau pour quelques temps et puis on visite la région en même temps et c'est vrai que c'est sympa, des petits défilés comme ça, je trouve ça sympathique. Bah, le problème c'est qu'il y en a qui veulent aller là, il y en a qui veulent aller là, donc après... Je vais dans l'eau moi, voilà. Allez! Tout le monde prend ses brassards, on va dans l'eau. Hein? Oui, voilà, mais bon... Après il y en a qui veulent aller là, il y en a qui veulent aller là. On est en bord de mer, autant aller en bord de mer. Oui. Il y a la plage là aussi, t'es sûr? Coup d'œil avec quoi, notre président?